Gloire au Seigneur Jésus pour la présence de chacun d'entre nous ce matin. Donc, nous allons commencer ce temps dans la présence du Seigneur Jésus, ce temps de prière et de partage de la parole de Dieu. On va dire merci au Seigneur Jésus pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de faire partie de sa famille. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Un très très grand privilège d'appartenir à la lignée des rois et des sacrificateurs, d'avoir été lavé par le sang de l'agneau, d'avoir été justifié, d'avoir été glorifié. C'est un privilège pour nous d'avoir nos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau et d'avoir l'assurance sur la terre que nous allons passer l'éternité avec lui. Dans la ville où la lumière qui éclaire cette ville n'est pas la lumière du soleil, mais l'agneau lui-même est la lumière. Cette ville au milieu de laquelle se trouve l'arbre, l'arbre de la vie. Cette ville où il y a les fleuves d'eau vive qui coulent. Cette ville dont les rues, les maisons sont faites d'or et de pierres précieuses. Cette ville qui a 12 portes et 12 fondements. La Nouvelle Jérusalem. Cette ville où nous savons notre territoire, nos possessions. Selon qu'il est écrit, amassez-vous des trésors, des possessions dans le ciel. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur Jésus pour le privilège que tu as de le connaître? Au-delà des difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie, des problèmes, des challenges, si tu es né de nouveau, que tu as reçu Jésus dans ton cœur, que tu obéis à sa parole, sois assuré que tu habites au ciel déjà. Père, nous te disons merci. Merci car lorsque nous étions encore des impies, Christ est mort pour nous. Car Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions égarés de toi, nous étions loin de toi, chacun suivant sa propre voie. Nous étions comme des brebis égarées. Et tu as fait retomber sur ton Fils l'iniquité de nous tous. La Bible dit qu'assurément il a porté nos péchés. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié de Dieu. Mais il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Oh, merci de ce que nous étions sur le chemin de la destruction, de la mort éternelle. Mais nous avons rencontré le chemin de la vie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et par lui, nous avons reçu la vie. Il a dit, celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Il a dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et nous avons cru en lui, le Fils de Dieu, et nous sommes sauvés. Et ce matin, nous voulons te dire que nous apprécions ta présence. Nous aimons ta présence. Nous glorifions ta présence au milieu de nous. Nous savons que tu es là pour nous enseigner tes voies. Nous savons que tu es là pour nous apprendre à marcher avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. On va parler du jeûne maintenant. On va parler du jeûne. Les jeûnes, ce sont les sacrifices des fils de Dieu. Les fils de Dieu sacrifient aussi à Dieu. On va lire 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. 1 Pierre 2, verset 4 à 5. La Bible nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 5 il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Un sacerdoce. L'apôtre Paul ici nous parle d'un saint sacerdoce. C'est quoi un sacerdoce? On va lire Apocalypse 1, le verset 6, et je vais revenir expliquer. Je vais lire à partir du verset 5. Apocalypse 1 à partir du verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. J'aime trop cette
introduction de Jean. C'est comme un poème, c'est trop beau. Je vais relire ça encore. Il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le verset 6, dans lui second, c'est écrit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais si vous lisez ce texte dans la King James, on dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Les rois et les sacrificateurs. Parce que nous avons les deux identités. Dans Genèse chapitre 14, la Bible parle d'un homme qui est venu rencontrer Abraham après que Abraham revient de la guerre contre Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui. Et cet homme s'appelait Melchisédek. Et Melchisédek, la Bible le décrit comme le roi de Salem. Et il était sacrificateur du Très-Haut. Il était à la fois roi et sacrificateur. Ce Melchisédek, dans Hébreux 7, la Bible nous dit qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Un homme mystérieux, mais qui était roi et sacrificateur. Et dans le psaume 110, parlant du Messie, Dieu dit, David voit une vision où il voit le père et le fils avoir une conversation. Et le père dit au fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Et il lui dit, tu seras sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et on sait que Melchisédek est à la fois roi et sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons deux statuts. Un statut de roi et un statut de serviteur. Le roi, c'est celui qui domine, c'est celui qui donne des ordres. C'est celui qui a l'autorité, la puissance. C'est celui à qui on obéit. Et le sacrificateur, c'est celui qui sert. Et ces deux statuts-là, on les a devant Dieu et devant les hommes. Et devant les esprits. Devant le royaume des ténèbres, nous sommes des rois. À chaque fois qu'on est devant Satan, on n'est pas des serviteurs. Nous sommes des rois. Mais lorsque nous sommes devant le roi des rois, nous devenons des serviteurs, des sacrificateurs. Je n'ai pas forcément le temps de détailler tout ce que veut dire l'ordre de Melchisédek. Ça prendrait au moins un mois pour expliquer ça si on enseignait chaque jour. Donc je ne vais pas essayer de le faire. Je voulais juste faire référence à la sacrificature. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, la Bible parle de la sacrificature. Le thème saint sacerdoce dont l'apôtre Pierre a parlé, qu'on a lu tout à l'heure, le saint sacerdoce. Sacerdoce ici, ça veut dire sacrifice ou encore service. Donc, ça ramène à la même notion, le fait de servir Dieu. Servir Dieu. Et servir Dieu est une notion qui a perdu sa définition dans l'Église moderne. Parce qu'on a associé servir Dieu directement à prêcher, à prier pour les malades, à évangéliser. Et quelqu'un qui ne fait pas ça, on lui dit qu'il ne sert pas Dieu, ce qui est très faux. Ce qui est très faux. Si vous lisez la Bible, beaucoup de serviteurs de Dieu n'étaient pas prédicateurs. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'étaient pas des gens qui allaient évangéliser. Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme aussi intègre que lui sur la terre. Et Job n'était pas un prédicateur, Job était un homme d'affaires, il était un businessman. Mais Dieu a dit, as-tu vu Job, mon serviteur? Joseph était serviteur de Dieu. David était serviteur de Dieu. Abraham était serviteur de Dieu. Mais n'était pas prédicateur. Ce ne sont pas seulement les prédicateurs qui sont les serviteurs de Dieu. Mes frères, vous qui êtes là, vous qui m'écoutez, à partir du jour où vous êtes nés de nouveau, vous tous, vous êtes devenus des sacrificateurs, des serviteurs, des sacrificateurs, des gens qui offrent des sacrifices à Dieu. Quand on lit l'Ancien Testament, le rôle des sacrificateurs, c'était d'abord d'offrir des sacrifices à Dieu. Ce n'était pas d'abord d'enseigner le peuple. C'était d'abord d'offrir des sacrifices à Dieu. Servir Dieu, c'est d'abord offrir à Dieu ce qu'il demande comme sacrifice. C'est d'abord ça, servir Dieu. Si tu ne donnes pas à Dieu ce qu'il te demande comme sacrifice, tu n'es pas en train de le servir. Comment vous m'expliquez que dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus-Christ dit à des gens qui lui ont dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom?
n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus-Christ, sans contredire ce qu'ils ont dit, il leur a dit, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous connais pas. Il n'a pas contredit le fait qu'ils avaient fait des activités ecclésiastiques. Ils avaient prophétisé, ils avaient chassé des démons. Parce que oui, il est possible de prophétiser et de chasser des démons sans réelle communion avec Dieu. Oui, oui, c'est très possible. C'est possible. C'est pourquoi ne mesurez pas la spiritualité de quelqu'un dans les manifestations surnaturelles que vous voyez. Parce que les manifestations surnaturelles peuvent arriver à un homme qui désobéit à Dieu. Rappelez-vous Moïse. Dieu lui a dit, parle au rocher la deuxième fois. Et Moïse a frappé le rocher. Mais l'eau est quand même sortie. L'eau est quand même sortie. L'eau est quand même sortie. Le peuple qui n'était pas là pendant que Dieu parlait à Moïse, ils auraient dit vraiment Moïse était un homme de Dieu puissant. Il tape le rocher avec un bois et l'eau sort du rocher. Mais Dieu était fâché contre Moïse. Alors que le peuple admirait Moïse pour le miracle de l'eau. Dieu était fâché, mais le miracle est quand même arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas les miracles en fonction de l'homme. Il fait les miracles en fonction des besoins des gens qu'il aime. Il y avait des gens autour de Moïse que Dieu aimait et de qui Dieu voulait prendre soin. Et Dieu a opéré le miracle à cause d'eux, pas à cause de la crédibilité ou à cause de l'intégrité de Moïse. C'est pourquoi ne regardez pas les miracles. Judas marchait avec Jésus. Il volait l'argent de la caisse. Mais parmi les 12 qui étaient envoyés et qui sont revenus en disant, même les démons nous sont soumis en ton nom, il y avait Judas. Un homme spirituel, ce n'est pas d'abord dans les manifestations extérieures, c'est dans le fruit de l'esprit. La capacité à craindre Dieu, sa crainte de Dieu, son humilité, son désir de plaire au Seigneur Jésus. C'est là qu'on reconnaît un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui sait Dieu d'abord. Ce n'est pas celui qui sait les hommes. On sait les hommes en servant Dieu, mais on sait Dieu d'abord. Et servir Dieu d'abord, c'est faire sa parole. C'est lui offrir des sacrifices. C'est offrir à Dieu des sacrifices. Alors, ce n'est pas aller prêcher, aller chasser les démons qui est la priorité. Si celui qui le fait n'a pas d'abord servi Dieu. Il faut servir Dieu d'abord. Dieu nous a sauvés pour qu'on soit à son service, lui. On lui offre des sacrifices, lui. Et c'est dans cette atmosphère qu'il nous envoie aller prêcher, aller chasser les démons, aller guérir les malades. C'est dans cette atmosphère de je sais Dieu que toutes ces choses ont un sens. Mais celui qui ne sait pas, qui ne cherche pas à servir Dieu d'abord, il n'a pas commencé le ministère. On dit que Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans. Mais cette phrase n'est pas vraie. Il a commencé son ministère auprès des hommes à 30 ans. Mais il a commencé son ministère auprès de son père à 12 ans. Il a passé 18 ans dans le temple à chercher à connaître son père. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et les affaires de son père, ce n'était pas la prédication. C'était s'asseoir et écouter la parole. C'était s'asseoir et pratiquer la parole. C'était s'asseoir et craindre Dieu. Et offrir au père des sacrifices. C'était d'abord ça, servir Dieu pour lui. Il a fait ça pendant 18 années. Et après, maintenant qu'il a eu 30 ans, il a commencé à prêcher. Parce que la prédication, ce n'est pas ça d'abord servir Dieu. Oui, ça fait partie du service. Mais le service commence en tant que sacrificateur. Le sacrificateur, sa mission principale, c'est d'offrir des saints sacrifices à Dieu. Lui-même d'abord en tant qu'un sacrifice, il s'offre à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, par sa vie de pureté, par sa vie de consécration, par sa vie de sainteté. C'est d'abord lui-même le sacrifice. Et ensuite, les choses que Dieu lui demande de faire. C'est ça, servir Dieu d'abord. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Job était un serviteur de Dieu. Vous savez, la manière dont nous on mesure les choses sur la terre, c'est pas comme ça que Dieu mesure les choses. Dieu a son propre système d'évaluation des hommes. Et pour Dieu, un homme qui cherche à le craindre, a plus de valeur qu'un homme qui cherche à faire beaucoup de choses pour lui. Il a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu veux me donner à manger, c'est très bien. Tu veux cuisiner pour moi et tous mes disciples, tous ceux qui m'accompagnent. Ce que tu fais est louable. Mais Marie a choisi une femme meilleure que toi. Parce qu'elle s'est assise à mes pieds pour écouter ce que je vais lui dire. Elle a compris que ce que moi j'ai à lui donner a plus de valeur que ce qu'elle a à me donner. Elle a compris que ce que je lui donne a plus de valeur que ce qu'elle veut faire pour moi. Donc elle a priorisé le fait de s'asseoir à côté de moi et d'écouter. Servir Dieu, c'est faire d'abord ce que Dieu dit. Si tu passes du temps avec le Saint-Esprit, dans la communion, dans l'adoration, tu es en train de servir Dieu. Servir Dieu. Les gens qui servaient Dieu dans la Bible, c'était des sacrificateurs. Ils offraient à Dieu les sacrifices. Quand tu crains Dieu,
Tu es en train de servir Dieu. Le service de Dieu commence dans la vie de sacrificateur, un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. En offrant à Dieu des victimes spirituelles. Des victimes spirituelles. Comme l'apôtre Pierre nous l'a dit, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et le sacrificateur, il sert Dieu d'abord. Et c'est au travers de son service pour Dieu qu'il va servir les hommes. Un sacrificateur qui sert les hommes d'abord, il n'est pas sacrificateur de Dieu. Non. Dieu est plus important. Il est plus important. La Bible dit qu'il a établi les 12 pour être avec lui et ensuite pour les envoyer prêcher. Pour être avec lui et ensuite pour les envoyer prêcher. Être avec lui était d'abord la priorité. C'était la première chose. Être avec lui. Pourquoi? Parce que passer du temps avec Dieu, c'est servir Dieu. Pourquoi est-ce que quand on passe du temps avec Dieu, c'est servir Dieu? Parce que Dieu nous a créés pour son plaisir. Si vous lisez Apocalypse 4, le verset 11, la Bible dit que Dieu a tout créé pour son propre plaisir. Dieu nous a créés pour son plaisir. Pour son plaisir à lui. Et quand un homme décide de prendre son temps et de venir dans la présence de Dieu pour le glorifier, il est en train de faire plaisir à Dieu. Et parce que c'est la raison pour laquelle Dieu l'a créé, il est en train de servir. Servir, c'est faire plaisir à Dieu. Quand tu viens, tu commences à chanter un cantique, tu commences à l'adorer, à lui dire merci parce qu'il est mort pour il est mort pour tes péchés, à le glorifier, à le magnifier. Tu es en train de le servir. Tu es en train de le servir. Servir Dieu, c'est lui offrir des sacrifices. Servir Dieu, c'est aussi donner Dieu aux hommes. Dieu devient le repas quand on sert aux hommes. Dieu devient le repas quand on sert aux hommes. Lorsqu'ils voient notre vie, ils voient le commandement de Dieu. La Bible n'a pas besoin d'être lue par eux. Notre vie est le commandement de Dieu. Faites chair. Servir Dieu. Servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est faire ce que Dieu veut. C'est faire ce que Dieu veut. Ça commence d'abord par ça. Et en tant que sacrificateur, nous devons offrir des sacrifices à Dieu. Et un sacrifice n'est pas sacrifice s'il ne te coûte rien. Une chose qui ne te coûte pas n'est pas un sacrifice. Non, pas du tout. Une chose qui ne te coûte pas n'est pas un sacrifice. Ce qui définit un sacrifice, c'est que tu n'as pas envie de faire. Quand on parle de sacrifice, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. C'est quelque chose qui me fait mal. C'est quelque chose qui va me faire perdre quelque chose. C'est quelque chose qui va me faire perdre un confort, un bien-être, une joie. C'est ça que ça devient un sacrifice. Une chose qui ne te coûte pas n'est pas un sacrifice. Et David avait tellement compris ça que lorsqu'il a voulu offrir un sacrifice à Dieu et qu'on lui a proposé une terre gratuite, il a dit non. Il faut que j'achète cette portion de terre. Je ne peux pas offrir à mon Dieu une chose qui ne me coûte rien. Vous savez, quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, ça veut dire que David a compris le cœur de Dieu. Il a compris les choses qui touchent le cœur de Dieu. David aurait pu prendre le terrain simplement et faire le sacrifice. Ça n'aurait rien changé. Mais la Bible dit, David a dit à Dieu, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice coûte quelque chose. Le sacrifice fait perdre quelque chose. Mais l'avantage avec Dieu, parce que Dieu est la vie et que Dieu n'est le débiteur de personne, il n'y a aucune chose que tu vas sacrifier pour Dieu que Dieu ne va pas ressusciter pour te donner. Ça n'existe pas. Et quand Dieu ressuscite, il te le donne en multiplié. Dieu multiplie une semence que tu lui donnes et il te la redonne. Il fait toujours ça. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham obéit à Dieu. Abraham lui a donné son unique, celui qu'il aimait, Isaac. Et quand Dieu a pris Isaac, Dieu a redonné Isaac à Abraham. Même pas que Isaac, il lui a redonné toute l'église. Toute l'église est fils d'Abraham. Nous sommes aujourd'hui fils d'Abraham. Dieu a redonné à Abraham une multiplication de ce que Abraham lui avait donné. Abraham lui a donné un seul fils. Dieu a donné à Abraham une multitude de fils. Car Dieu, tout ce qu'on sacrifie pour lui ressuscite, mais sous forme multipliée, en meilleure qualité. Abraham a donné un fils selon la chair. Dieu lui a donné des fils selon l'esprit.
Nous sommes aujourd'hui fils d'Abraham par la foi. Toute l'Église, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui vont naître de nouveau, sont fils d'Abraham parce qu'il a accepté de donner son fils. Voici le cœur de Dieu. C'est le Dieu qui honore ceux qui se sacrifient pour lui. C'est le Dieu qui honore ceux qui sont prêts à faire certains sacrifices qu'il leur demande de faire. Des sacrificateurs. Et parmi les sacrifices qui gouvernent la vie des sacrificateurs, il y a le jeûne. Comme je vous avais dit depuis ma première intervention, je vais passer mon temps à donner plusieurs définitions du jeûne. Pendant toutes mes interventions, ce sera ce que je vais faire. Donner des définitions différentes. Et tout ce que j'ai expliqué depuis le départ, c'est pour arriver à cette conclusion. Que, en tant que sacrificateur, le fait de jeûner, c'est une manière de servir Dieu. Jeûner, c'est offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. On va lire ça dans 1 Corinthiens. Emantos pali quebrantes kofali chaprakate. Mentos. Pardon, dans Romains 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, pas mort, mais un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice. Comment on offre son corps comme un sacrifice? Saint, agréable à Dieu, un sacrifice vivant. Donc, dans l'Ancien Testament, la différence entre nous et les sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'est que les sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient aller dans un temple ou dans le tabernacle. Et ils devaient prendre un animal qui est le sacrifice. Mais on ne devait pas offrir le sacrifice vivant. Il fallait le tuer. Et quand l'animal était mort, il fallait prendre le sang de l'animal et faire l'aspersion du sang. Et c'était ça le sacrifice qu'on offrait à Dieu. C'était le sang. Dieu était intéressé plus par le sang que par les autres parties de l'animal. Il fallait brûler l'animal si c'était l'Holocauste. Ou selon les autres sacrifices, il fallait diviser l'animal en plusieurs parties. Mais c'était des animaux morts. Et il y avait le sacrificateur, il y avait le lieu du sacrifice et il y avait l'objet du sacrifice. C'était trois choses distinctes. Le sacrificateur, l'objet et le temple. Mais dans la nouvelle alliance, ces trois éléments distincts sont une seule personne, un seul élément. Tu es le sacrificateur, toi l'esprit, tu es le temple, toi le corps, tu es le sacrifice, toi l'âme. Tu es le sacrificateur, toi l'esprit, tu es le corps, tu es le temple, toi le corps. Et tu es le sacrifice, toi l'âme. C'est toi-même qui t'offres à Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu te tues, parce que Jésus-Christ est déjà mort. Donc tu es déjà mort en lui. Donc ce n'est pas la peine que tu te tues. Il veut que tu t'offres comme un sacrifice vivant. Et la manière dont il veut que tu le fasses, il dit un sacrifice qui est saint et agréable à Dieu. Et l'une des manières d'offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, c'est de jeûner. Il y a des jeûnes que tu fais, pas parce que tu as un besoin, pas parce que tu veux que Dieu débloque une situation, mais juste parce que tu aimes Dieu. Et tu lui dis, je t'offre mon corps. Je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Parce que je te sers, je suis ton serviteur. Je t'offre mon corps en sacrifice. Prends mon corps. Que ce sacrifice soit un sacrifice de bonne odeur pour toi. Je suis en train de te servir avec mon corps. Oui, la sanctification, le fait de se garder du péché, c'est offrir son corps. Mais aussi le jeûne. Parce que quand je jeûne, je dis quoi? Il dit, Seigneur Jésus, je décide d'avoir faim. Je décide de me priver de ce que mon corps veut pour te faire plaisir, pour t'offrir un sacrifice. Je vais te dire que tu comptes tellement pour moi que je peux renoncer à la nourriture pour te faire plaisir, pour te chercher, pour me rapprocher de toi. Je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Le jeûne, c'est aussi ça, c'est une offrande qu'on donne à Dieu. C'est un sacrifice qu'on fait à Dieu. Et il y a des temps de jeûne que tu prends, pas parce que tu cherches des blocages, tu cherches un déblocage. Pas parce que tu as un examen. Pas parce que tu as un problème particulier, mais parce que tu aimes Jésus. Tu dis, Seigneur, je vais me priver de nourriture aujourd'hui.
Je vais t'offrir ma journée. Je vais t'offrir ma journée. Parce que tu es conscient que tu es un sacrificateur et que tu as été créé pour servir Dieu. Tu es un serviteur, tu es un sacrificateur. Donc tu offres ton corps en sacrifice. Et tu lui dis, ce corps-là t'appartient. De la même manière que je décide de priver ce corps de nourriture, je décide aussi de le priver du péché. Je décide aussi de le priver de tout ce qui n'est pas conforme à ta parole. Et quand tu donnes une chose à Dieu, Dieu considère que c'est pour lui. Dieu prend vraiment ce que tu lui donnes. Et parce que Dieu considère que ce corps lui appartient, il n'y a aucune maladie qui pourra toucher ce corps. Aucun démon ne pourra s'approcher de ce corps parce que tu as vraiment dédié ça à Dieu. Tu lui as donné ça comme une offrande. Donc quand Satan, imaginez l'âge de l'alliance, il fallait seulement des sacrificateurs pour toucher l'âge de l'alliance. Si tu n'étais pas sacrificateur, que tu touchais l'âge de l'alliance, tu mourrais. Dieu te frappait. L'histoire de Uza dans la Bible nous montre que même un homme qui était animé de bonnes intentions, qui voulait aider Dieu, il a vu l'âge qui tombait. Il a voulu toucher l'âge, il a voulu attraper l'âge. Dieu l'a frappé. Dieu l'a tué. Maintenant, toi et moi, nous sommes plus que l'âge de Dieu. Nous sommes plus que l'âge. Si vraiment nous offrons à Dieu notre corps, est-ce que le diable peut te toucher de manière impunie? Est-ce qu'un sorcier peut te toucher impunément? Le sorcier qui va s'élever pour vouloir te toucher tombe malade ou il meurt sans même que tu n'aies besoin de prier. Pourquoi? Tu as offert ton corps comme un sacrifice à Dieu. Et Dieu considère que c'est sa propriété. Et toute personne qui va s'élever pour vouloir te toucher, ce n'est pas toi qui vas rencontrer, c'est Dieu. C'est Dieu qui va rencontrer. Parce que tu lui as offert ce qui lui appartenait déjà, parce qu'il t'a racheté. Mais tu lui as offert. Si toucher l'âge emmenait la mort, à plus forte raison me toucher moi. Je suis plus que l'âge de l'alliance. Je suis plus que l'âge de l'alliance. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu habite en moi. La Bible dit, voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Quelle maison pourront nous bâtir à Dieu? Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. L'arche a été faite par les mains de Betsaleel. Et Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. C'est Betsaleel et Oliab qui ont fait l'arche. Et Dieu a dit, quelle maison me trouverez-vous? Quel sera le lieu de ma demeure? Et Dieu, pendant les siècles, a cherché. Il a cherché une maison, un lieu où habiter. Il ne trouvait pas un lieu de repos. Même le ciel ne pouvait pas le contenir. Même les cieux des cieux ne pouvaient pas le contenir. Et Dieu cherchait son lieu de repos. Jusqu'à ce que David dise à Dieu, voici, je vais te bâtir une maison. Je vais te donner un lieu de repos. Un lieu où tu pourras te reposer. Et Dieu a dit à David, non, tu ne pourras pas le faire. Mais je vais susciter dans ta lignée un fils. Je vais établir un fils qui va me bâtir une maison. Et quand on a lu ce passage, on a pensé à Salomon. On s'est dit, oui, Salomon est celui qui est venu accomplir la promesse. Mais Dieu fait une précision à David. Il dit, ce fils qui va me bâtir une maison, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et je vais affermir son trône pour l'éternité. Et quand tu regardes la prophétie, tu te dis, oui, Salomon a bâti le temple de Dieu. Et quand Salomon bâtit ce temple, il dit, le jour de la dédicace du temple, voici, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. En d'autres termes, je ne suis pas celui qui a accompli la prophétie. Et des années après, le Fils de l'homme apparaît. Et un jour, il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai ma maison. Je bâtirai ma maison. L'église, la véritable maison de Dieu, a été bâtie par le fils de David. Celui dont Dieu avait parlé. Il a dit, je te susciterai un fils qui me bâtira ma maison. Ce fils, c'était Jésus-Christ. Et la maison qu'il a bâtie, c'est l'église. Le lieu du repos de Dieu. Le seul lieu où Dieu peut se reposer. Le seul lieu où Dieu peut se reposer. L'église. Il dit, je bâtirai cette maison qu'on appelle l'église. Et les portes du séjour de mort ne pourront pas prévaloir. Et nous sommes membres de cette église. Cette maison, c'est son corps. La maison dont Dieu parlait, c'était un corps. Dieu avait besoin d'un corps physique. Le corps que dont Dieu avait besoin. Il dit, voici, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Et ce corps-là, c'est le corps de Christ qu'on appelle l'église. Ce corps, c'est l'église. Et ce corps-là contient une gloire supérieure à la gloire de la première maison. Alors, toi et moi, nous sommes plus que l'âge de l'alliance. Et si des gens pouvaient toucher l'âge
Et à cause du fait qu'ils n'étaient pas qualifiés, ils mouraient. À plus forte raison, moi et toi, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, vois-toi comme une propriété privée de Dieu. Tu es sa propriété privée. Tu es sa propriété privée. Tu es sa maison blanche. Tu es son palais de l'Élysée. Tu es son palais. Tu es sa maison. Tu lui appartiens. Et parce que tu lui appartiens, aucun démon, aucun sorcier ne peut te toucher. S'il a essayé, c'est qu'il aime la mort. C'est qu'il aime la mort. Oh, comment je vais dormir? Je me dis, le sorcier qui essaie de m'attaquer, c'est qu'il a des pensées suicidaires. C'est qu'il n'a pas aimé sa vie. Parce que je ne vais même pas prier. Je ne vais même pas parler. Ce gars, il n'aime pas sa vie. Il ne veut pas vivre longtemps. Car j'ai un niveau de conscience de qui je suis. Je suis la maison de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Et je suis un sacrificateur. J'offre à Dieu des sacrifices. Oui, j'ai l'aspect royal, mais j'ai aussi l'aspect des sacrificateurs. De l'aspect royal, je domine. Mais dans l'aspect sacrificateur, je m'abaisse. Je m'abaisse devant celui qui m'a aimé le premier et qui s'est sacrifié pour moi. Et quand je viens devant Jésus, je lui offre mon corps comme un sacrifice. Et ce corps-là, qui doit être offert à Dieu comme un sacrifice vivant, l'une des manières de faire ça, c'est de jeûner. Alors jeûner, ça arrête. Ce n'est plus simplement un moyen pour moi de faire entendre ma voix au ciel. Ce n'est plus simplement un moyen pour moi de développer mon esprit, d'affaiblir ma chair. Ça devient aussi un moyen pour moi de servir Dieu. Je sers Dieu au travers de mon corps. Je le sers. Je le sers. Je le sers. Servir Dieu, c'est lui donner ses dons il a besoin. Ce qu'il recherche. Et ce que Dieu recherche, c'est le cœur de l'homme. Un homme qui est prêt à renoncer à la nourriture pour faire plaisir à Dieu, c'est que Dieu a pris son cœur. C'est que Dieu a pris son cœur. La nourriture, on en a besoin pour vivre. Si tu es prêt à renoncer à ça, Dieu, c'est que Dieu a pris ton cœur. Dieu a pris ton cœur. Il a eu accès à ton cœur. Le jeûne aide à servir Dieu. Mes frères, est-ce que vous voulez servir Dieu? Est-ce que vous voulez servir Dieu avec vos corps? Avec vos corps. Humiliez votre âme et servir Dieu. Lorsqu'on est devant Dieu, il faut s'humilier le plus possible. Car c'est lui le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il faut s'abaisser le plus possible. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il faut s'abaisser. Devant lui, on est des sacrificateurs, on est des serviteurs. Devant lui, on offre des sacrifices. Le travail principal des sacrificateurs, c'était d'offrir des sacrifices. C'est offrir des sacrifices. Pose-toi la question, quelle est la dernière fois où j'ai fait un sacrifice à Dieu? Où j'ai fait quelque chose qui m'a coûté pour Dieu? Quelle est la dernière fois? Où je me suis réveillé à 4 heures du matin, j'avais sommeil, mais parce que j'aime Dieu, j'ai décidé de me sacrifier. Quelle est la dernière fois où j'ai jeûné? J'avais faim, mais j'ai tenu bon. Quelle est la dernière fois où je devais obéir à Dieu? C'était difficile, mais j'ai décidé quand même d'obéir à Dieu. J'ai décidé d'obéir à Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Et les sacrificateurs offrent des sacrifices. Des sacrifices. Des sacrifices à Dieu. Il a dit quand vous jeûnez, parfumez votre tête. Quand vous jeûnez, glorifiez Dieu. Il n'a pas dit si vous jeûnez, il a dit quand vous jeûnez. Quand vous jeûnez. C'est une manière de s'offrir à Dieu. C'est comme une offrande d'Holocauste. L'Holocauste, c'est lorsque on prenait un animal et on le brûlait au feu. Et la flamme montait, on brûlait l'animal au complet. Et toutes les parties de l'animal étaient consumées par le feu. Étaient consumées par le feu. Et quand on jeûne, on est en train de s'offrir à Dieu comme des holocaustes. Il y a comme un feu qui monte. C'est comme un feu qui monte à Dieu. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on jeûne, souvent, on perd de la graisse? Parce qu'il y a quelque chose qui brûle. Les scientifiques appellent ça brûler les calories. Il y a quelque chose qui brûle. Mais s'il y a une chose qui brûle, donc il y a un feu. Si quelque chose brûle, on ne peut pas brûler sans feu. Ça veut dire que pendant que j'offre mon corps, il y a un feu qui est en train de consumer. Qui consume, qui consume, qui consume, qui consume.
qui consume, qui consume, qui consume, qui consume. Et quand tu offres ton corps à Dieu comme ça, tu vas te rendre compte que les péchés de la chair n'auront plus de goût pour toi. Il n'y aura plus de goût. Il n'y aura plus de goût. Tu vas te retrouver devant la masturbation, puis ça, il n'y a pas de goût, ça ne t'attire pas parce que ton corps est en train de brûler. Tu te retrouves devant l'impudicité, puis tu n'arrives pas parce que ton corps est en train de brûler. Tu te retrouves devant le mensonge et tu n'y arrives pas parce que ton corps est en train de brûler. Tu es dans le feu. Ton corps brûle. Car tu as offert ton corps comme un sacrifice sur l'autel du jeûne. Sur l'autel du jeûne. Oh, et la brasse que t'es belle. Est-ce que ce matin on peut prier? J'ai envie de prier. Je pense que j'ai assez parlé. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Oh, et dire au Seigneur qu'on veut s'offrir à lui comme des sacrifices. On veut dire à Dieu, je veux m'offrir à toi comme un sacrifice. Un sacrifice vivant. Oh, je m'offre à toi, je me livre comme un holocauste. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Je viens à toi sur l'autel des sacrifices. Et j'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Oh oui, j'aurai faim. Oui, j'aurai soif. Oui, je serai fatigué. Mais je vais me réjouir du fait que j'offre ce corps-là. Je dis à mon Dieu que ce corps-là, il t'appartient. Il ne m'appartient plus, il t'appartient. Et parce que ce corps est ta propriété, fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. Consume-le par ton feu. Détruis ce que tu dois détruire. Sème ce que tu dois semer. Déracine ce que tu dois déraciner. Et consume ce que tu veux consumer. Ô Père, nous voulons prendre plaisir à t'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Par le jeûne, par la prière, par la sainteté. Prends ce corps-là. Nous ne faisons pas ces choses, Père, pour mériter le salut. Pas du tout. Nous ne pouvons rien mériter. Le salut nous a été donné au travers du Fils. Car nous savons qu'aucune œuvre de la loi ne peut mettre un homme, rendre un homme juste devant toi. Mais nous avons été sauvés pour pratiquer les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi sont les œuvres de la sacrificature. Ces œuvres de la foi sont les œuvres de la sacrificature. Tu nous as sauvés pour pratiquer les œuvres de la foi. Tu nous as délivrés de la loi, des œuvres de la loi, afin de nous amener à pratiquer les œuvres de la foi. Et parmi ces œuvres de la foi, Seigneur, il y a ce fait de t'offrir nos corps. Et ce matin, nous voulons prendre plaisir. Nous venons à l'autel, devant l'autel. Oh, nous aurons faim, nous aurons soif, nous aurons sommeil, nous serons fatigués. Mais nous allons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Nous allons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Nous allons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Oh, tu es celui que nous voulons servir. Nous voulons prendre plaisir à te servir. Parce que tu nous as aimés. Tu nous as tellement aimés. Tu nous as tellement aimés. Ta parole déclare que pendant que les apôtres servaient Dieu dans le jeûne et dans la prière, tu as dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils servaient Dieu dans le jeûne et dans la prière, apprends-nous à revenir à cette pratique des apôtres qui te servaient dans le jeûne et dans la prière. Ils te servaient dans le jeûne et dans la prière. La Bible parle de Anne la prophétesse qui te servait dans le jeûne et dans la prière. Cette manière de servir Dieu qui a disparu, Seigneur, ramène-nous à cette manière de te servir. Ramène-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui servent Dieu dans le jeûne et dans la prière. Apprends-nous à offrir ces corps comme des sacrifices sur l'autel de l'Holocauste. L'autel, et à brûler continuellement. À brûler continuellement. Que le jeûne ne soit pas pour nous un événement, mais que ce soit pour nous une pratique. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous voulons vivre par la foi. Nous voulons vivre par les commandements, par les principes que tu as établis depuis les temps immémoriaux, depuis les temps des hommes comme Seth, des hommes comme Enoch, comme Cainan, des hommes comme Enoch, des hommes comme comme Noé, des hommes comme Lémec, des hommes qui ont marché avec toi dans les temps anciens. Oh, des hommes comme Abraham, des hommes comme Isaac, comme Jacob.
comme, comme Judas, comme Siméon, comme Lévi. Ces gens qui ont marché avec toi dans cette connaissance, cette sagesse antique qui te servait dans le jeûne et dans la prière, au travers des sacrifices et des autels. Apprends-nous, Seigneur, que nos corps deviennent ces autels par lesquels nous faisions monter des parfums. Nous faisons monter la fumée qui vient de la terre. Oh, lorsque Noé est sorti de l'arche, la Bible dit qu'il prit les sept parmi les oiseaux les plus purs, parmi les bêtes les plus pures, et il les offrit en holocauste. Il les offrit en holocauste. Et lorsque l'odeur monta avec toi, et que tu sentis cette odeur, tu as dit, voici, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Oh, à cause d'un homme qui avait compris le mystère des autels et des sacrifices, tu as pris la résolution de ne plus détruire la terre par l'eau. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à voir le jeûne, Seigneur Jésus, comme un sacrifice sur l'autel que nous sommes nous-mêmes. Nous venons te présenter cela, Seigneur. Prends cela comme un parfum de bonne odeur. Que cela soit comme pour toi un parfum de bonne odeur. Oh, respire l'odeur de la sainteté de Christ qui est à l'intérieur de nous. La sainteté que nous a donné ton Fils Jésus. Lorsque nous prenons ce temps de jeûne et de prière. Merci Seigneur Jésus. Oh, qui est bon comme toi. Dieu puissant. Donne à chacun d'entre nous connectés ce matin l'amour pour la pratique régulière du jeûne. L'amour pour la pratique régulière du jeûne. Car nous savons que nous te servons. Nous te servons. Nous te servons au travers de ce jeûne. Nous te servons. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Et les personnes ici, le Seigneur veut guérir au travers du jeûne. Le Seigneur veut guérir. Je vois dans mon esprit 3 personnes, 2 femmes, un homme, qui avaient récemment appris des médecins que vous avez des maladies chroniques pour lesquelles vous devez prendre des médicaments sur une longue période. Et le Seigneur vous dit de ne pas vous inquiéter, offrez-lui vos corps. Prenez la décision que ce corps-là appartient à Jésus. S'il estime que dans son temple, des maladies doivent rester, que sa volonté soit faite. Mais s'il estime que dans son palais, tout s'écrit gloire, que dans son palais, dans son temple, tout s'écrit gloire, que lui-même, il estime ça. Prenez la décision. Oui, vous avez entendu, ça c'est ce que les médecins ont dit, c'est leur science, c'est leur niveau de connaissance. Ils ne se limitent qu'à ça. Mais il y a une autre dimension où ce qu'ils ont dit n'est plus vrai. Ce qu'ils ont dit est vrai au niveau de la science. La science, c'est le plus bas niveau de connaissance sur la Terre. La connaissance scientifique, c'est le plus bas niveau. Il y a une autre connaissance, qui est la connaissance de Dieu. La connaissance des choses spirituelles, qui est beaucoup plus élevée que ça. Ce qu'ils ont dit, c'est vrai à leur niveau. Mais il y a un autre niveau où ce n'est plus vrai. Et le Seigneur veut que cette décision ne vous fasse pas rentrer dans la tristesse et dans la dépression. Offrez-lui vos corps par le jeûne. Lui qui est le dernier médecin, le médecin par excellence, le Rapha, il dit, donne-moi ton corps, offre-le en sacrifice. Donne-le-moi et tu verras ce que j'en ferai. Offre-le en sacrifice. Offre-le en sacrifice. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Faites ce que j'ai dit. Comme j'ai dit 2 femmes, un homme. C'est récemment que vous avez appris au travers des médecins. Mais voici ce que la parole de Dieu vous dit. N'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons terminé. Passez une excellente journée. Et quand vous serez en train de jeûner, réjouissez-vous. Quand vous aurez faim, chantez des cantiques. Car vous êtes en train de brûler. Ça fait mal, mais ça donne la joie. Chantez des cantiques. Pendant que vous aurez soif, glorifiez Dieu dans votre cœur. Car vous savez qu'il y a un feu qui est en train de brûler. Il y a des choses qui sont en train de mourir. Parce que vous êtes en train d'offrir votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et vous êtes en train de servir votre Père.
le souverain sacrificateur. On a terminé. C'était un plaisir d'être avec vous. Donc, passez une excellente journée et que le Seigneur vous fortifie. Façonne-moi à ton image, Jésus, et que je sois ta ressemblance, Jésus. Façonne-moi à ton image.